Bonsoir, bienvenue, nous sommes en direct, vous suivez la télé d'ici Tribute, entendez la télé d'ici Hommage. Ce soir, émission spéciale en hommage à l'une des plus grandes voix, l'une des plus grandes icônes, l'une des plus grandes stars de la chanson, de la variété ivoirienne, Monsieur François Alouga, que très peu ont connu, que certains ont connu et d'autres ont eu la chance évidemment de côtoyer. Ce soir, ils sont trois justement à avoir eu l'insigne privilège de côtoyer cet artiste intemporel finalement. Trois légendes en plateau et ça arrive rarement en télé, autant vous le dire. Monsieur Georges Taï Benson, Monsieur Diabostek et Madame Antoinette Conan qui ont eu, au risque de se répéter, l'occasion, le privilège, la chance, l'opportunité de le côtoyer professionnellement mais également dans sa vie. On va essayer le temps d'1 heure, 5 minutes de retracer la vie de François Alouga, l'artiste, le musicien, le flambeur. Et puis on arrivera évidemment donc à cette fin plutôt triste. On en parle dans le détail, on l'espère, de façon exhaustive, on l'espère aussi ce soir dans la télé d'ici Tribute. Nous sommes en direct. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online.
Santé Divine qui a revisité justement le célébrissime contraste de Monsieur Louga François. Une façon pour elle d'ouvrir sous de bons auspices évidemment cette émission hommage. Merci beaucoup Santé, c'était délicieux, c'était mélodieux, c'était agréable et très touchant. Merci beaucoup. Merci de raccompagner Santé. Évidemment, on ne pouvait pas annoncer la couleur de meilleure façon. Voilà, avec Santé Divine, artiste confirmé qui a tenu à sa façon aussi à rendre hommage justement à Monsieur François Louga. Et ce soir, on ne sera pas seul à rendre hommage à François Louga. Il y aura certes des artistes qui vont intervenir en intermède, mais il y aura surtout 3 légendes ce soir qui nous font le privilège de répondre favorablement à la sollicitation de la Télédicey Tribute. Monsieur Diabostek, historien de la musique ivoirienne. Madame Antoinette Conan, qui n'est plus à présenter naturellement, icône de la musique moderne d'inspiration traditionnelle pour faire plaisir à Diabostek et non musique traditionnelle. Et la légende, Monsieur Georges Taï Benson. Georges Taï Benson qu'on a tenu à voir plus tôt, c'était pas évident. Ce soir, on a promis de l'essorer autant que possible. Et au sorti de cette émission, il n'en restera pas grand-chose. Mais au moins, on aura tenu notre pari. Glisse, Sonia, vous allez bien? Ça va. Bon, n'oublions pas évidemment de saluer la présence de ce chaleureux public. Et de même, jusqu'au terme de cette émission, on a écouté tout à l'heure Contraste. Alors, petite question peut-être Diabostek rapidement. Le titre exact, c'est Contraste? C'est Vocalizaza? C'est Carnet d'un voyage? On ne sait plus finalement. Quand il a commencé en 1965 avec le Milhomme, avec Diboué Christophe et Miezan Bognini, c'est un morceau chanté en BT, composé par Diboué Christophe et interprété par François Louga. Il se serait caché pour l'interpréter sans l'autorisation de Diboué. Sans l'autorisation de Diboué. Donc depuis 1967, quand il faisait la promotion des produits capillaires, qu'on appelle Qui va vite, voilà, il a commencé, ce morceau s'appelle en ce moment Contraste Zoku. D'accord, Contraste Zoku en ce temps. Et quand il est reparti avec Jacques Hendrix comme arrangeur, c'est devenu Bokali Zaza. D'accord, très bien. Et Nayo Wiyo est devenu Kouokuo. OK. Maintenant, quand Jean Kamiezan l'a repris pour l'album Bénédiction après le creux de la vague, arrangé par Sami Massamba, il a pris maintenant Contraste tout court. Contraste tout court. Voilà. Au moins, c'est clair. Alors, Georges Taï Benson, la question la plus facile, mais qui a, je pense, toute son importance, déjà pour ceux qui n'ont pas vraiment connu Louga François, qui était Louga François? Louga François était le seul artiste ivoirien à avoir appris le métier de chanteur de variété, le métier de la chanson, à l'école des variétés de Bruno Cocatrix, à l'Olympia de Paris. D'accord. Voilà. À ce propos, il y a une histoire. Ils vont participer à un concours de chant. Ils arrivent, je pense, en tête, mais vu que le concours se déroule en France, ça aurait fait bizarre qu'on attribue le premier prix à ce groupe, donc on va plutôt le donner à une artiste célèbre en France. Ouais. C'est bien ça l'histoire. Il y a beaucoup de polémiques. Beaucoup de polémiques, mais Louga a ce mérite-là d'avoir nagé dans ces eaux artistiques et professionnelles à cette époque. C'était un grand mérite. Vous avez, vous, la particularité, Georges Taï Benson, d'avoir été, je dirais, en quelque sorte, je ne dirais pas le confident, mais un peu l'œil et le bras de feu Félix Houphouët-Boigny, s'agissant des questions culturelles. Et je me suis laissé dire que chaque fois qu'il y avait un sommet international à Abidjan et qu'il fallait constituer la playlist d'artistes, il vous appelait et il disait toujours une chose en premier, c'était quoi, concernant Louga François? Vous prendrez Louga François et puis vous alignerez d'autres après. C'était systématique. C'est vrai. Ouais. C'est pas des galéjades, c'est de la vérité. 4 heures du matin, téléphone sonne, et puis l'épouse qui dit « Le président, le président ». Puis vous prenez « Georges Benson, oui, ne quittez pas pour le président au fouet ». Bonsoir Toto, bonsoir Benson. Il y a le président qui arrive, il faut faire une soirée. Tu prends Louga François, et puis Aïcha Koné, Ala Thérèse, et puis vous mettez les autres. Et puis vous mettez les autres. Bon. Très bien. Alors, Antoinette Conan est avec nous aussi parce qu'Antoinette Conan a eu la chance d'assurer les chœurs pour Louga François.
Ça ressemblait à quoi, cette collaboration? Oh, c'était une affaire de père et de fille. Je pense que je n'ai fait la connaissance de Feu Louga François que sur sa fin. Parce qu'il était vraiment atteint et il venait à la maison. Il venait chez moi. OK. D'accord. Très bien. On va parler justement des conditions de travail. Est-ce qu'il était exigeant ou est-ce que c'était, écoutez, faites-vous plaisir, c'est la musique, on prend son plaisir? Je ne sais pas. Je poserai la question. Si, mais il était très exigeant. Hein. Ah, OK. Oui. Au-delà des apparences. Ah, il était très exigeant. Parce que de l'époque du président au Boigny, mais personne ne voulait être, j'allais dire, lamentable sur scène. Tout le monde voulait être professionnel. Donc, on ne jouait pas avec. Et puis surtout, on était encadré avec monsieur... Le boss. Par le boss et puis Waraba, c'est-à-dire monsieur Ben Soumaoro. On n'avait pas droit à l'erreur. OK, très bien. C'était très pointu. Très pointu. Puisqu'on parle de précision, qui dit précision dit opération chirurgicale. Nous, on a un scanner ce soir pour Louga François. Je pense qu'il nous en faut un peu plus. C'est vrai. Plus de scanners pour D'accord. raconter En fait, du Glisse est Louga, le médecin à ces temps perdu. J'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de faire les présentations. Glisse, médecin. Sonia, assistante. sage-femme, aide-soignante. Assistante du médecin. Bon, on a un scanner. Bonjour, Allez. docteur. Au pluriel. Bon, alors, le papa national, comme on l'appelait, est passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que c'était un lourd-gard de la musique ivoirienne. Je vous assure, si vous preniez le temps de parcourir sa carrière exceptionnelle, vous auriez tous envie de vivre la vie de Louga. Alors, c'est quoi la vie de Louga? La vie de Louga était en béton. Il l'a construite avec la trouelle et le ciment dans la première partie de sa vie, sorti de l'école de maçonnerie avec la mention bien. Il était déjà donc prêt pour une trajectoire musicale bien cimentée. La vie de Louga est une pièce de théâtre dans laquelle il a dialogué avec les maîtres de l'école d'art dramatique Mona Sangor entre 1963 et 1968. La vie de Louga est une partie de foot, un sport qu'il passionnait et auquel il s'est essayé à grande conviction dans la ville d'Aubervilliers avant de signer forfait. La vie de Louga est un film, car il a aussi embrassé le cinéma et même campé des rôles principaux dans 2 productions. Il sera même assistant réalisateur pour Philippe Brunet. La vie de Louga est un instrument de musique, le piano, une connexion qui l'emmène à en prendre des cours et des cours de solfège aussi avec Alain Rosenblatt. La vie de Louga est une suite de succès musicaux jusque dans les années 1990 et même encore aujourd'hui. La vie de Louga est surtout générosité, altruisme. Il donnait sans compter, il avait le don de la libéralité. Elle était belle et bien, la vie de Louga. Je nous la souhaite tous. Merci Glisse pour ce scanner. On va revenir dans le détail sur cette façon de parler qui est plutôt devenue péjorative. Quand on parle de vie de Louga, c'est la vie de flambeur. Ça a ses hauts et ça a également ses bas. On va en parler avec Georges Taïbenson et évidemment Diabostek. On va revenir évidemment sur ce que était François Louga, musicalement parlant, c'est le medley. On est perdu dans la rue, dans la cohue. Ce soir, un hommage tout au long de ce LTI Tribute. Diabostek, est-ce que c'est juste de dire que François Louga était juste un artiste de variété ou est-ce qu'il y avait un genre qu'on accolait justement à sa façon de faire et à son rythme? Oui, je crois qu'il a commencé avec un genre, parce que sa première œuvre discographique, Pekousa et Doukou Dolio, il a surnommé ça l'album Bougalou.
Et après, à partir de Toigny, il va rentrer dans cette musique jouée en 6-8, qui est la Congo, qui peut être la Boudan, qui peut être le Zigluit, selon les régions. D'accord. Voilà. Mais pour s'internationaliser, il est obligé de faire une musique que les gens comprennent. Donc il n'est pas resté dans un certain carcan, mais il est le précurseur de cette musique variée assez originale. D'accord. Alors, Voilà. Sonia, Non, je voulais dire, on est en train de parler de Louga François, toute sa célébrité, mais il vient bien de quelque part. Quelqu'un l'a découvert, qui l'a découvert. Comment est-ce qu'il devient Louga François? Il est né d'Ago Nyawa Grégoire le 22 juin 1942 à Tabeko. C'est un fils de canton. Et c'est après l'école primaire à Boaké et le secondaire à Javon qui s'est envolé pour la France. Et elle a déjà si bien dit, il a eu des CAP, entendez CAP par certificat d'aptitude professionnelle. Voilà. Et puis il a tourné, joué des rôles dont l'un des premiers artistes à jouer à l'Olympia, sous Bruno Cocatrice. Alors, le petit débat, c'est est-ce qu'il a vraiment écrit des paroles de chansons Louga François? Il me semble qu'il était plutôt interprète. Non, il était plus interprète. D'accord. C'est le Johnny Hallyday, quoi. Absolument. Et je sais que son frère cadet a joué un rôle tampon entre lui et Paul, notamment... C'était lui le compositeur. C'est cela. C'est lui qui a moto, lettres, tout ça, c'est son jeune frère. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage de feu Libri Léon Francis, ancien cadre journaliste de Fraternité Matin. Et dans cet ouvrage, on apprenait par exemple que Louga François avait reçu une proposition de texte, je crois, de Mimi Basse, je pense. Oui, c'est Kouglisia. Kouglisia. Et puis Béi, et tout. deux titres. Il n'a pas fait de retour. Et au grand étonnement de l'auteur de cette chanson, il découvre Louga François à un dîner de gala au Congo où il fait son entrée avec cette chanson. Et Non, tout. au Gabon. Au Gabon. Dans une Africa Vision. Ouais. Il aurait été en vie aujourd'hui qu'on l'aurait poursuivi, non pour, Oh, non, mais puisque sur l'album, il a mis Mimi Basse. D'accord. Il a signalé, Louga, il est honnête, il est correct. Il a pris le Mais il n'a morceau. pas payé. Pardon? Il n'a pas payé la chanson. Non, en fait, c'est une affaire de droit d'auteur. C'est cela. Donc, Mimi Basse est auteur-compositeur, Louga est interprète. Et Donc, ça a été déclaré tel quel? déclaré. D'accord. Donc, dans les droits, l'auteur-compositeur Mimi Basse reçoit et Louga reçoit ces droits qu'on appelle des droits voisins. Pourquoi il est si spécial, Louga François, Georges Taï Benson? Il est spécial parce que il fait de très belles choses. Louga fait du show. Toi qui maîtrises bien l'anglais, le show, c'est voir, c'est montrer. Montrer. Et Louga sur scène montre des choses à voir. C'est d'ailleurs ça qui fait que le président Oufoué l'admirait. Il me disait, il est propre, il s'habille bien, il se coiffe bien, il bouge bien et puis il chante bien. C'est très américain. On a une petite illustration par rapport à cela, justement. On va regarder cet extrait du clip Papa National, où il fait justement, je vais dire, le tour de quelques boutiques. Enfin, on s'attendait juste à ce qu'il chante, non? Lui, il fait le tour des boutiques Ça, pour c'est montrer qu'il Loulou, adore ça. ça. On regarde ça. Loulou. C'est clair qu'il avait compris qu'un artiste ne devait pas être quelqu'un d'anodin, Non. visiblement. Non, l'artiste, il doit être envié. Il doit être recherché. On doit courir derrière l'artiste parce qu'il a une belle veste comme celle de Cheikh Ivan, parce qu'il a des cheveux gominés. Parce Pas comme les miens, c'est sûr. Je n'en ai pas de cheveux qu'il a une gominés. belle voiture. Parce que c'est dommage que l'artiste, en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire, tire le diable par la queue. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Quand on est une superstar, C'est pas le cas. on est une superstar. Alors, Louga, ayant appris cela pendant son séjour à l'école de variété de l'Olympia, se dit, oui, il faut que je sape. Et vous verrez que Louga, comme dans le clip, quand vous l'invitez à Benson reçoit,
Louga, il passe la veille. Il dit, papi, je dois aller, excuse-moi, parce qu'on est en train de répéter. Il dit, je dois aller m'habiller. Je dis, non, mais c'est demain l'émission. Il dit, ah, papi, il faut que j'aille choisir les trucs, hein. Oui, les chiffons. Il payait tout ça ou on lui en offrait des fois? Parce que je suis sûre qu'il y a une tonne de vêtements qu'il On devait lui acheter. en offrait quelquefois, mais il les achetait. Il les achetait. Louga dépensait énorme. C'est pour ça que ça me fait mal quand on vilipende Louga en disant la vie de Louga. Ah non, la vie de Louga, c'est la vie de l'artiste vrai. Il était extrêmement généreux aussi. Dans Il ce même était ouvrage de généreux. Régulion, il y a même cette anecdote-là où il est dans une boutique. Il arrive pour acheter un costume et il y a déjà un client au comptoir qui est en train de discuter et tout. Donc ça prenait un peu de temps. Et au moment de payer, quand on communique, on communique donc la facture, il estime que c'est un peu coûteux, donc il met le costume. C'est dommage, j'aurais aimé le prendre, mais bon, je mets de côté. Je lâche pas le client et tout. Et Louga, qui de loin assiste à la scène, fait un signe au vendeur pour dire, genre, mettez sur ma facture, donnez-lui le costume et tout. Bon, moi, je vous parlerai de ce que j'ai vécu. J'ai été celui que le président Oufoué appelait tout le temps pour emmener les artistes à Yamoussoukro. D'accord? Et à la fin de la prestation de chacun d'entre eux, ils allaient derrière le rideau, là. Il y avait un monsieur. Si lui, il veut, il dira le nom, c'est lui la bibliothèque. Vous avez fait mal de m'inviter en même temps que lui, parce que lui, c'est une véritable bibliothèque. Et on leur donnait ce que vous devinez. Le cachet. Et puis, je ne les voyais plus. Ouais. Il y en a 3 que je voyais. Surtout Louga François, qui venait, ouvrait son enveloppe devant moi et me disait, bon, papi, c'est pour les frères à la maison, hein, c'est pour toi. Carrément. Carrément. Ouais. Carrément. Ça a été un problème quand même, cette extrême générosité ne lui a pas profité, en définitive, parce qu'il décède dans le dénuement. Bon, ça c'était le lot 97. des artistes de cette époque. Je suis désolé. Mais Louga François, c'est 96. on le croise à 16h au plateau. Ah, Louga, monsieur, ce soir, j'ai l'anniversaire de ma femme, là, si tu pouvais venir faire 1 ou 2 chansons, Louga demande où c'est et tout, et puis il s'en va et puis il chante. Gratuitement. Le jour où il dira, c'est 100 000 francs, on va dire, ah, toi aussi, 2 chansons seulement, là. C'est comme ça qu'on vécu les Il a artistes. regretté un peu à la fin de sa vie, parce que j'ai lu aussi le livre en question, Oui. où vers la fin de sa vie, il regrette en fait d'avoir abandonné un petit peu sa famille au profit des gens qui l'aidaient. Son petit frère notamment, et il lui a dit quand il était malade, si je guéris, je vais revenir et je vais m'occuper de toi comme je devais le faire. Nous Je sommes vais rattraper quelques-uns le coup. comme ça, Ouais, oui. mais Louga, est-ce que vous voyez ça? Il a 4 enfants. Est-ce que vous entendez parler d'eux? Il y a Caroline, il y a Stéphanie, il y a Lionel, Il a déjà chanté pour Caroline. Voilà, Caroline. Mais elles sont bien nanties. Il a préparé la vie des enfants. D'accord. Leur maman s'appelle Nicole. On a Nicole, c'est sa femme. Il a préparé la vie. Moi, je l'ai rencontré une fois à Djamé. J'avais rien. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, papa, il dit, vieux. Il m'a donné 39 000. Ça dit tout ce qu'il avait. Plus les gens du Dia s'appellent les points, les jetons. Ouais, les bonnes. Il m'a tout donné. J'ai dit, mais tu fais quoi? Il dit, non, moi, je suis connu. Tu as tout pris aussi. Mais pourquoi il ne prend pas? Allons chercher l'argent de la pub. On va prendre aussi les bonnes de la pub. Il va tout prendre. Et juste derrière, on déroule avec la vie de Louga. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. On s'interroge et on s'intéresse ce soir à Louga François dans ce LTI Tribute, notre épisode de cette longue série consacrée donc à ces illustres personnalités qui ont marqué et continueront certainement des années encore à marquer l'histoire et les archives de la Côte d'Ivoire, un pays prolixe, des artistes prolixes. Et ce n'est pas plus mal, c'est de bonne guerre.
Antoinette Konan qui a eu la chance de chanter avec Louga François. On l'a dit, Georges Chaï-Benson l'a dit, il avait une voix singulière, une façon de chanter propre à lui. C'est ça. Est-ce que travailler avec lui, enfin, je vais parler comme le profane, il montait très haut. Oui, il Il chantait était haut. très aigu. Oui. J'imagine que le suivre, il fallait avoir déjà le souffle, des tripes solides et je ne sais pas moi. Bien bander ses muscles aussi, Hein, pour pouvoir atteindre la note. c'est ça. Parce qu'effectivement, Louga chantait très haut. Hein. Et avec, j'allais dire, cette altitude, il était à l'aise. Ce n'est pas tous les hommes qui chantent haut et qui sont à l'aise. C'est vrai. Il était très à l'aise, donc ça t'obligeait à toi. Ça t'obligeait à faire mieux, Sinon plus. à faire plus. C'est ça. Parce que toi tu es encore au bas de l'échelle. Lui, il est arrivé là où il est. Donc, pour l'atteindre, tu es obligé de travailler Absolument. 2 fois plus. On parlait du look de Louga François. On a quand même quelques photos aussi qui rappellent donc la vie de Louga. Évidemment, la connotation d'aujourd'hui déplaît fortement à Georges Chaï-Benson. Hein. Absolument. Pas Il qu'à n'aime lui pas seul. ça. À moi-même. Pas qu'à lui seul, à vous Non, trois. pas qu'à lui seul. À Glisse aussi ou pas? Quand on dit la vie de Louga En fait, et... c'est un mauvais On C'est flambe, procès que les gens... péjoratif. Je vais être honnête, mais moi, je Oui. ne vois pas ça en mal, en fait. sûr. Ok, Je me dis, c'est d'accord. une façon de le titiller, de ne pas l'oublier en Non, quelque les sorte. gens non, le disent de malheureusement. façon sarcastique. Non, Ça- par exemple, ça quand Keith Lobby panique. chante la vie de Il y Louga, en a c'est qui pas... sont dans ton cas, mais il y en a qui La le disent majorité, méchamment. Avec des Méchamment. rimes narquois. La vie de Louga. C'est C'est-à-dire, ça. on lui a donné, il n'a rien fait. Si, je vois, je vois. Alors, Louga, on va regarder ces différents looks et on va, au fur et à mesure qu'on échange. C'était un séducteur ou pas? Ou est-ce que... Bon, ou je Ça reformule prend ma la question. nation. C'était un grand dragueur? Il se laissait séduire. Ah, il se laissait séduire. C'est plus acceptable comme formule. Hein? À ce stade-là, oui, on se laisse séduire. On Je fait crois plus, on fait plus qu'il n'a d'efforts. plus, bien on fait sûr. plus d'efforts. Il y a eu- Mais Pourquoi oui, tu me regardes non, Tu c'est me regardes il se Mais laissait ne dis pas séduire. tout. Oui, C'est vrai le- l'histoire du Louga François qui prenait un taxi compteur à l'époque, qui allait tout ça. Dans l'hôtel, là. voir quelqu'un. Mais il n'était pas le seul à le faire. Pourquoi c'est son cas qui t'intéresse? Parce que il n'était pas le seul à le faire. Il y a beaucoup de gens comme ça. D'accord, les autres, on en parlera une autre fois dans l'élite tribune, ce sont nous parlons de Louga François. Est-ce vrai qu'il prenait le taxi compteur? Moi, j'ai entendu des avions. Il allait voir, je ne sais pas, peut-être une dulcinée ou sur qui il a jeté son dévolu. Le taxi restait au rez-de-chaussée. Le compteur, ça tournait. Pendant ce temps, il était en haut, il causait, il faisait tout Mais ce qu'il parce avait qu'il à a faire. discuté le prix de la course avec le Ah, il faisait des chauffeur. arrangements? Ah, Ah oui, mais tout à fait. ça ne date pas que de maintenant. Bien sûr, Pourquoi il c'est ne pas- s'achetait pas une voiture? Comment Il aurait pu s'acheter une voiture au lieu de faire un taxi comme Il ça. aurait pu. Ouais. Pourquoi il n'a pas Il fait? aurait pu, je ne sais Il n'a pas. jamais eu de permis de conduire. Oui. Jamais. Il aurait pu avoir un chauffeur, vous voyez comme vous dites, bon, là on est dans, il aurait pu. Ouais, bon, ok. Il n'avait pas de chauffeur. On découvre donc les différents looks de Louga François qui étaient très portés évidemment sur l'apparence, on l'a dit, c'était un showmaker, hein, Ça, aucune c'est sortie un n'était anodine. un miroir de légende, Cheikh. Ouais. Ah oui, ce miroir-là. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir l'entrée de Louga François à Yamoussoukro Sur scène. à la soirée dédiée à quel président, je ne sais plus. Mais La CAO, oui, la qui va devenir CAO. après CDAO. C'est moi qui étais à la bâtisse. Louga arrive. Le grand Oufoué-Boigny est Émerveillé. Il est émerveillé, fier. subjugué. Médusé, hein. Et fier Ouais. vis-à-vis de... Il arrive, sa prestance, les cheveux qui brillent, qui scintillent, parce qu'il a mis, je ne sais pas quoi, la veste qui lui tombe à merveille, et puis son décalé de pas. Non, personne ne peut résister la à classe ça. qu'il Je vous affichait. regarde et je vous dis, personne ne peut résister à ça. Absolument. Ça sonne comment? Et il s'est laissé séduire. Mais écoutez, puisque Jean Sailly est là, le genou est là. Oh, Cheikh! La Donc, tête c'est est une là. formulation de Sonia. Quand le genou est là, La tête le la cou ne porte pas sur le bref. Non, la tête est là, le genou ne portera pas le chapeau. c'est ça. Il y a eu aussi cette histoire avec Tchala Moina. C'était une rumeur ou était-ce fondé? C'est Tchala Moina, lui qui a produit l'œuvre. ben voilà, cette jeune artiste qui arrive avec cette déhanchée, le Moutouachi, elle nous arrive du Kassai, je pense, de l'ère des Congo, Je ex-Zaïre. peux tout vous dire. On y va, disons tout ce soir. Il nous écoute un peu. Salut Louga. Il y a eu Ouais. trois situations où nous avons menti. Nous, les producteurs de la RTI, Ben Soumaoro, votre serviteur, etc. Louga François et Tchala Moina, ça n'a jamais été qu'une Une Mise histoire en montée scène. de toutes histoire pièces. montée. Ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz. Voilà. Du faux buzz, en fait. Le buzz. D'accord.
comment on appelle ça, le duel Louga-Bailly. Baïs-Pinto. On les a appelés à notre bureau. On a dit, bon, et vous là, insultez-vous, tripez-vous, vitrifiez-vous si vous voulez. Mais ce n'est qu'un jeu. D'accord. Et ils l'ont si bien fait que la Côte d'Ivoire était divisée en deux avant le multipartisme. Le bloc Bailly et le bloc absolument. Louga-François. C'était sérieux. Eux savaient pourquoi. Mais le public s'en... Oh là là, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Hein. D'accord. Le troisième mensonge, c'était lequel? Le troisième, c'est les femmes. Aïcha Koné, Aïcha Koné. Reine Pélagie. Mais vous savez... On a dit quoi? Qu'il était avec elle aussi? Non. Je veux dire que... Le même duel. On a monté des coups. D'accord, vous avez monté des coups. Donc l'histoire de Tchalamona, c'est du fake. Oui. Après, est-ce que le fait que la Côte d'Ivoire... spectacle, en fait. Ok, donc c'est du fake. Ce soir, on coupe. Il n'y a jamais rien eu. Est-ce que le fait que la Côte d'Ivoire soit autant divisée, ça n'a pas fini justement par les mettre effectivement en conflit? Comment? Est-ce que le fait que ça a tellement ça n'a bien pas marché, agi sur que la Côte d'Ivoire était divisée, est-ce que ça n'a pas eu un impact finalement sur dans le les rapport, artistes de sur le rapport Le rapport entre qui et qui? Louga et Baïs-Pinto. Baïs-Pinto. Bon, Ils étaient au courant. Enfin, ils étaient au courant. Bon, peut-être qu'effectivement, certains ont pu les monter, mais C'est ça. c'est des grandes personnes, c'est pas des enfants. D'accord, très bien. Le titre Marie, Diabostek, on en parle? Oui. Ça parle de quoi? Bon, Marie, sa mère s'appelait comme ça. Et je crois qu'il avait aussi une amie qui s'appelait Marie. Louga qui... Une amie de ce qu'on disait tout à l'heure ou Oui, une amie bien sûr, normale? on a compris avant, non, disait non, ami. bon. D'accord, une amie, ok. Et voilà. Voilà, Et c'est ça qu'on disait. il fait la rencontre des petits et madame C'est la basse-cour. Ouais. et il part aux États-Unis. c'est la basse-cour. Il a réussi cet album aux États-Unis. D'accord. Vous voyez sur la pochette, il est dans une Rolls-Royce. Et puis, c'est encore une composition de Mimi Bass. D'accord. Voilà, chanté Omniprésent. bien, voilà, toujours. Alors, un homme qui marie, ma petite femme Marie, à qui il donne des conseils et à qui il dit qu'il va rentrer très, très, très bientôt. Absolument. Marie qui reste l'un des titres cultes, Ah oui. inoubliables évidemment Ah oui. du répertoire de François Louga. Et ce soir, en hommage, Axel nous rejoue Marie pour le bonheur de ceux qui l'ont connu et de ceux qui l'ont aimé.
impressions à chaud? Georges-Taïb Benson, emporté. Non, on est comblé là. Ouais. Bravo, madame. Merci Diabo Steak qui s'est vu tout de suite. Il a là. envie de me... Oui, Vivien à la batterie. retourner à la batterie. Oui, Oh là là. on va y penser un jour. Hein. Diabo Steak à la batterie. Peut-être bien. C'est joli. Ouais. Diabo, on dit tout ou bien? Mais disons tout. Nous sommes là pour tout dire. Louga, Ouais, il cite Louga ça. Excuse-moi, a tout grand appris. frère. Il cite son producteur Alex. Alex, Alex est pétissime, ça. OK, En ce moment aussi, il faisait encore la publicité d'un produit capillaire d'accord. qu'on appelait le Wave et le Curly. Oui, bon. Donc, c'est le ça se Curly voyait. qu'il avait. Voilà, Ça se voyait. Voilà, on vous met, voilà. Antoinette, ça dégoulinait ou pas, non? Quand il faisait chaud, le produit non, qu'il mettait pas dans les toujours, cheveux. pas toujours. Est-ce que pour Antoinette qui a été... Alors, Georges-Taïb voulait tout dire. Oui. non, Louga a vas-y. toutes les qualités, Ouais. mais il n'a pas pu apprendre la musique. Lire la musique. Alors, il y a eu un pacte entre Diabo Steak et lui. Ah bon? Comment et à quel moment entrer, OK, faire son entrée vocale. d'accord. Alors, Diabo Steak et lui ont eu un pacte où Diabo doit Fais un roulement. faire un roulement. Ouais. En ce moment, Louga Ça donnait le sait top qu'il doit départ. entrer. Voilà. OK. Alors, C'est quand même insoupçonné parce que oui, on peut pas, on se dit du haut de sa stature de grand artiste et tout, bon, c'est le Oui, B.A.-ba, mais non. oui, mais si vous vous en êtes pas rendu compte, Oui. c'est dû à son professionnalisme D'accord. ou à leur professionnalisme. hein. C'est ça. Parce que Pourtant, vous c'est lui faites qui ça- a appris le solfège Vous à faites ça Paris. avec moi. Non, en fait, y a pas- il a pris le solfège. Mais lire, c'est autre chose. Et en fait, il n'avait pas le temps. Quand on peut... Bon, où il doit rentrer. Ça fait que le duel, là, Oui, il me mettait à chaque fois sous la table. Parce que c'est moi le maître. c'est ça. Et une fois, quand on a repris un spectacle où j'avais perdu une de mes grandes sœurs, il était perdu parce qu'il n'est pas habitué au batteur. OK. Et Alors le qu'il y avait ce dialogue. En fait, parce Cette que complicité. le batteur ne le connaissait Le pas. batteur ne le connaissait pas. Oui. D'accord, Donc quand il regarde, c'est ça. Il n'y avait pas cette complicité là, donc. Absolument. Vous me direz, mais ce sera juste après une autre halte publicitaire, vous me direz, est-ce que Louga François était un artiste africain ou juste un artiste ivoirien? Est-ce que Louga était connu au-delà de la Côte d'Ivoire? Si oui, où et par quel titre, par exemple? On en parle juste après ceci. Retour sur la vie de ce flambeur assumé, talentueux, une star, une icône, une voix inégalable, une voix unique tout simplement, avec une présence scénique et une prestance scénique inégalée. On va y revenir dans quelques Une instants. classe. Pourquoi Papa National? Papa National, C'est par affection, en fait. voilà. Qui lui a donné ce... En fait, Non. c'est rétro. C'est le rétro. C'est Quand le- il te voit, il t'appelle papa. Retour à l'envoyeur. D'accord. Papi. OK. Donc, nous, on a sur un pays, il te voit. Voilà. D'accord, Papa National. Voilà. Donc, Maman, nous, oui. on lui a renvoyé l'ascenseur pour lui dire donc, tu es le Papa National. Moi, j'ai envie de demander si on devait le résumer en un truc à chaque fois. Si on devait résumer Louga François en une chanson, pour vous, ça serait laquelle? En une chanson. Oui. Un de ses titres. Aïe, Non, c'est c'est une pas, colère. c'est pas faisable, ma tu peux chérie. pas faire Il n'y a ça. pas c'est une pas de ces possible. chansons qui... Tu peux pas faire Non, ça. non. C'est pas possible. Peut-être- En un Aïe. look, ça serait quoi? Gouglisia, oui, par rapport à la classe qui émanait de lui et tout. Peut-être on pourrait dire Gouglisia, mais malheureusement, après Gouglisia, plus rien n'est venu. Non, après Gouglisia, c'était la dernière chanson. Non, Marie. C'est Marie après. Marie après. Et moi, c'est. Quel est le Gouglisia. titre qui lance peut-être François Louga? Mais peut-être ça? du coup, Dolly au Pécoussa. Pécoussa. Oui, tout ça. Arrangé Manu Dibango. Parce qu'il Manu Dibango. C'est débarquait Manu de Dibango, France. OK. Qui à l'époque dirigeait l'orchestre de RTI? Oui, on a dit l'orchestre. Grâce à GTB. Oui. Et pour vous, quelle est sa scène emblématique, la scène qu'il a faite qu'on devrait retenir? C'est l'Olympia. Bruno Parce que c'était le Cocatis. premier... Louga Le premier était Ivoirien.
C'était du miel pour nous, les producteurs. Producteurs d'émissions, je veux dire. C'était du miel. Parce que d'abord, c'était bien, c'était bon ce qu'il faisait. Et puis, il était facile d'approche. Louga n'était pas... C'était pas une star. C'était pas guindé. Ou non. Est-ce qu'on peut parler de star africaine? Oui, mais il a Saka Popia. Il a réussi en live au Zaïre. Aujourd'hui, RDC. Africa Vision, il a fait au Gabon. Quand Louga arrive au Burkina, vous savez comment on l'appelle? Non. Est-ce qu'Anana Faranchois Louga? Est-ce qu'il est venu? Ah, Faranchois Louga. La fille bébé. Au Togo, à une certaine époque, vous arriviez à la radio à 14h et puis vous disiez à 17h, il y aura Louga au stade. À 14h45, c'est plein. Carrément. Oui, carrément. Le stade. Oui, Ils ont une grande salle. carrément. Ils ont une grande salle aussi qu'on appelle le RPT. Moi, j'ai produit Louga François au Togo. Ils sont venus nous chercher à la frontière avec le Ghana, c'est ça? Oui, oui. Ils sont venus nous chercher avec des motards, avec des limousines. Sous escorte. Sous escorte. Louga debout. Debout. Comme un chef d'État. Et oui, et de part et d'autre de la route et de la rue, du monde. Du monde. L'hôtel était envahi. C'était Louga François. Ce que je déplore, moi, et je pense qu'on en avait déjà parlé une fois en plateau avec Georges Taïbenson et le directeur des archives de Les l'RTI, archives, oui. c'est qu'on n'a pas ces archives. Et donc, on a l'impression aujourd'hui qu'on refait le monde. Vraiment. À la vérité, non, parce qu'on a connu de grandes stars, à l'image de Louga François, Ne malheureusement. retournez pas le couteau dans la plaie, s'il vous plaît. D'accord, je mets le couteau juste à côté de la plaie. Merci, je crois. Merci, parce qu'il n'y a malheureusement pas que Louga. Louga. Bien sûr. On est tous concernés. Hein. Bah, c'est vrai, quand on veut faire les Malheureusement, pas que LTI ça. Tribute, on galère à trouver des Est-ce que vous images, avez c'est comme ça. connu Yves Begré? C'est le premier directeur de l'INA qui avait noqué le Cocobrico. Est-ce que vous avez connu Fas Clark? Nemelin Fasca, Nemelin Fasca, ils sont Il y a faits du pas goût. qui a joué avec Louis Armstrong aux Ouais, États-Unis. et qui a formé Il y a même pas Manu d'image. Dibango. Je peux raconter n'importe quoi aujourd'hui, dire que j'ai fait un carton le jour de ma première apparition à la télévision. S'il n'y a pas d'archives pour ivoirienne, étayer, il n'y a pas d'archives pour me absolument. contredire. C'est cela. Et ça date de quand? Mercredi 16 décembre 1965. Là, avant-hier. Il n'y a pas d'archives C'est vrai. dans ce pays. Les archives de la RTI, excusez-moi, je vais finir. Les archives de la RTI, un moment, se trouvaient au parking de la RTI. Au parking de la RTI. Pourquoi? Parce que C'était à des l'époque où il y véhicules avait devaient les être transportés films, quelque part. Vous prenez le film comme ça, et puis toutes les images ils viennent en pâte. Ça. Parce que personne n'a donné d'intérêt à la conservation. Alors que c'est un trésor. C'est un trésor. C'est un trésor. J'aimerais qu'on revienne à Louga François, qu'on revienne à cette présence, on l'a dit, et cette prestance sur scène. C'était un charmeur, c'est quelqu'un qui avait compris l'importance de bien paraître. On va revenir sur ces images-là. C'est l'une des rares archives dont on dispose, malheureusement. Mais ça donne quand même une idée un peu plus précise de l'immensité de cet artiste. Deux commentaires sur la première image, c'est le fameux duel Baïs Pinto, Louga François. mars 83. On est en quelle année? Mars 83. Oui, ce duel que M. Thiam a transformé en duo. Lequel Thiam? Le ministre. Le père du président du PDCI. En ce moment. Ouais. Et
il y a quelqu'un qui a trouvé la clé. Il dit, mais vous mettez en concurrence un showman et un crooner. Le crooner étant Bailly Smito Bailly a et une le voix showman Louga. extraordinaire. Est-ce que vous savez que Bailly a fait le tour du monde des hôtels du groupe intercontinental, Mexique, Argentine, Espagne, etc. On ne voulait pas le laisser revenir à cause de la pureté de sa voix. Vous comprenez? Alors, Louga, non, Louga, c'est sur scène, c'est autre chose. Parlant de scène, justement, sur la deuxième séquence, on croit voir James Brown sur scène. Absolument. Oui. Si vous mettez un clip de Brown, ça dit Louga, comme Louga aussi a fait de la comédie. Donc, vous voyez, dans cette rue, il y a un peu de comédie, il y a le théâtre. C'est ça. En fait, c'est un artiste complet. C'était un avantage. Comme quoi, le théâtre aide beaucoup, parce Ça aide que beaucoup. votre serviteur est passé par il est là passé aussi. par là. Bah, dans la série qui passe sur NCI, Buzz. Mmh. Il dit Messieurs, Mais on n'a même pas parlé de la vie de Louga, cette histoire de vie de Louga. Comment est-ce qu'on devrait, selon vous, la qualifier, cette vie de Louga, vu que vous n'aimez pas le contexte qu'on En vit? fait, on opte pour deux choses. Quand vous ne donnez pas, comme Didier Drogba, vous êtes radin. Quand vous donnez comme Louga, vous donnez trop. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On en Comprenez veut ça comme ça. à Didier Drogba parce qu'il ne s'arrête pas au feu rouge pour balancer des billets comme les autres. Comme les autres. Et puis, quand il va tomber, comme vous dites ici, il a eu plein, et puis voilà ce qu'il est devenu. Il l'a jeté. Vous comprenez? Parce qu'il y en a qui ont eu plein comme lui aussi. Mais alors, footballeurs aussi. la fin de Louga reste une fin triste. C'est dommage. Oui. Il est malade, il est en phase terminale, et il meurt dans le dénuement quelque part, à Bobo, je crois. À Bobo, son frère. Les artistes ont des fins parfois très énigmatiques. Parce que pour être artiste même, il faut être un homme hors norme. Il faut être atypique, excentrique. Antoinette est là, elle sait de quoi je parle. Quand vous êtes normal, vous ne pouvez pas être un artiste. Parce qu'il faut composer pour plaire aux gens. Et à un moment donné, on a organisé un concert. Louga, Niaouré, Jimmy. Ils ont eu chacun 2 millions, 2 millions. L'ancien DG de la LONASI, Diengoussé, nous a payé la salle. Et puis on a organisé, mais malheureusement, dans les bulletins, avec un docteur, je ne vais pas citer de nom, ils étaient en phase terminale. Tous les deux. Zadi Zaourou. Ministre de la Culture à l'époque. Et ils ont précisé que peut-être 2 ou 3 mois va les séparer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ils sont tous deux décédés à 3 mois d'intervalle. Niaouré Jimmy d'abord et Louga François le 22 décembre 1996. Oui, à propos de sa maladie, il y avait aussi cette légende qu'on racontait. On disait qu'en fait, c'était un sort qu'on lui avait lancé et qu'il se serait rendu à la Kota, il aurait vu un de ses cousins à qui il aurait remis une somme, justement en parlant de générosité. Et son frère en question n'était pas d'accord, il n'avait pas aimé le montant. Et c'est à partir de là qu'il est tombé malade. Vous savez, en Afrique, on ne meurt pas. Il y a toujours une raison. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui vous a tué. Sinon, On ne meurt pas en Afrique. vous estimez qu'il est mort de cause naturelle. Il était malade, Moi, je c'est l'ai clair. vu sur... Ouais. comme je Il a vu les teintes des deux. Il était malade, il était Son vraiment président malade. des musiciens du syndicat. Mais il y a peut-être vraiment une dimension spirituelle parce que Eugène Ier l'aurait traité en fait et il C'est aurait... qui? Eugène Ier, c'est Le père à Emma l'Ouest. C'est ça. un guide religieux qui l'aurait traité, il aurait extrait des pointes au niveau de... Mais c'est C'est écrit tous dans des le livre. affabulateurs. Attendez, Ces pasteurs et je tout, connais c'est Eugène des Ier, il est le affabulateurs. vieil à Claude. Vous êtes sûr que quelqu'un peut vivre dans le Coran des pointes? Ça Qu'est-ce date que c'est de que ça? l'ONU. Ce que dit Diabostek est très important. Il a eu accès au bulletin de santé des deux artistes. On ne va peut-être pas revenir sur les Non, causes ils de avaient leur la même décès, maladie. mais c'est clair, ils avaient la même maladie. On sait Ils de quoi étaient en ils sont phase terminale. en phase terminale. On sait de quoi ils sont décédés. Messieurs, on va refermer cette entrevue, cet Déjà échange, ce bond dans le passé, passionnant de tristesse. Dans quelques instants, Mélodie qui sera sur la scène de la télé d'ici, accompagnée justement de l'excellente Tibin, avec Armel à la basse, Oné au clavier, David Oza à la guitare et Vivien à la batterie, pour nous rejouer Kouglisia, ce titre emblématique. Kouglisia qui parle d'un oiseau Des malheurs. de malheur, transition toute trouvée, mais qui reste quand même positivement gravé dans la tête des Ivoiriens, des connaisseurs, comme étant ce titre Du emblématique. creux de la vague, bénédiction la bénie. Allons à la pub. Chez nous, avoir beaucoup de pubs, ce n'est pas le creux de la vague. C'est plutôt le contraire. Donc allons à la pub, du haut de la vague. On reviendra et puis ce sera le dernier tour de table. À tout de suite.
suivez ce programme avec l'ONACI Online. Vous faites toujours très bien de faire. Ce sera tout pour ce LTI tribute dédié entièrement à Monsieur Louga François. Merci beaucoup à Diabostek d'être passé éclairer notre lanterne. C'est moi qui vous remercie. Merci à Antoinette Conan qui a eu, on l'a dit, la chance de chanter avec François Louga. Et évidemment à Georges Taï Benson qui d'ici est convoqué, donc, je pense, au parquet général. Oui, mais je me présenterai Faut qu'il vienne pour un port du week-end, courageusement lui. comme un authentique Nzima. Voilà. Que tu ne seras jamais. Pour répondre des faits graves. Glisse, Sonia, on se dit à lundi. À lundi, Alex. Demain, à la télé d'ici, enfin, demain, le porte du week-end, spécial sage-femme. En n'oubliant pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura amené jusqu'à temps. Armel à la basse, Olé au clavier, David Oza à la guitare, Vivien à la batterie pour épauler, pour accompagner. Mélodie qui rend à sa façon hommage à François Lucas sur le titre Kouglisia. On se retrouve demain. D'ici là. Ouais. Wow,
Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.